Nous vous saluons fraternellement en Jésus-Christ. Nous sommes extrêmement heureux de vous avoir avec nous pour cette nouvelle discussion de la leçon qui a pour thème un témoignage mu par l'Esprit. Avec moi sur le plateau, nous avons Nicolas Morteau. Comment vas-tu? Moi, ça va bien. Ça va? Et toi, Cédric, ça va? Ça va, tranquillement. Peut-être pas aussi bien que toi, mais ça va. Et nous avons également avec nous Jean-Charles Banal. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien, je vais très bien. D'accord. Juste avant que nous ne puissions entrer dans le vif du sujet, débattre ensemble concernant ce sujet, nous voulons vous inviter à prier avec nous. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole qui est vie, qui est vérité et qui nous éclaire. Daignant ce matin, Seigneur, permettre que nous puissions cheminer avec toi dans la compréhension de ta parole et de ta volonté pour nous. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. 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 Jésus, juste avant qu'il ne laisse la terre, qu'il ne monte vers son Père, il s'est retrouvé à plusieurs reprises avec ses disciples, ils ont échangé, mais il leur a également dit qu'ils ne seraient pas seuls, qu'ils ne seraient pas livrés à eux-mêmes, parce que forcément, le fait de leur avoir dit qu'ils partiraient, ils se posaient toutes sortes de questions, mais il a cherché à les rassurer en leur faisant savoir qu'ils ne seraient pas orphelins, parce qu'il leur enverrait le consolateur, le Saint-Esprit, que désormais, c'est lui qui serait avec eux. Alors peut-être une première question que nous pouvons poser, pourquoi était-il nécessaire que Jésus envoie le Saint-Esprit? Alors, si je peux répondre, ce que j'aime avec Dieu, et avec Jésus en particulier, c'est que quand il fait quelque chose, ils le font bien. C'est-à-dire quand ils se mettent en tête de faire quelque chose, ils le font pour le bien-être des humains, de leur création. Alors, lorsqu'il a décidé de s'en aller, lorsqu'il a prévu de s'en aller, Jésus a simplement dit quelque chose qui avait été déjà mis en place par la Trinité dès avant sa présence sur terre, qu'il leur enverrait le Saint-Esprit, c'est-à-dire un consolateur, même un défenseur, nous dit la Bible, de telle façon à ce qu'il puisse les accompagner dans leur périple. Parce que évangéliser, c'est pas une affaire toute simple, si on peut dire. Parce que quand on va évangéliser, on risque d'y aller tout seul. Mais Dieu a pallié à cet aspect-là, puisque Jésus va s'en aller, il était avec eux pendant un certain temps. Dieu va pallier à cet aspect-là en leur donnant la présence du Saint-Esprit qui va les accompagner durant tout leur périple. Ok, d'accord. Et... Donc, quelque part, c'est vraiment... j'aime bien le terme qui a été employé par Jean-Charles, en fait, accompagner. Donc, on voit que le Saint-Esprit, c'est un compagnon, en fait. Oui, c'est un compagnon des disciples qui est avec eux pour pouvoir apporter le message de vie que Jésus leur a donné de son vivant. Et on voit cette réalité d'une présence de Dieu, d'une spiritualité au travers de la mission. Ce n'est pas une mission qui va être accomplie par soi-même, mais c'est une mission qui va dépendre totalement de Dieu. Et cela au travers de la présence du Saint-Esprit. D'accord. Mais il faut aussi peut-être ajouter que Jésus, ayant revêtu notre humanité, donc il avait un corps, il était physiquement présent, il devenait difficile pour lui de pouvoir être partout à la fois. Tout à fait. Et donc, à travers l'Esprit, là, le Saint-Esprit pourrait toucher beaucoup plus de personnes et en même temps, il peut être chez toi et être chez moi en même temps, etc. Donc, ça devenait plus facile pour Dieu de pouvoir toucher toute l'humanité. Et c'est pour ça, quelque part, que quand le Christ il est sur le point de partir, il va dire qu'il est avantageux Ouais, c'est ça. qu'il s'en aille pour laisser la place au Saint-Esprit. Et c'est tellement vrai. Quand on regarde l'Église adventiste, elle est mondiale. Et Dieu merci que le Saint-Esprit, il est avec chaque personne, chaque disciple, chaque frère, chaque sœur qui décide de témoigner. Au même moment, il peut être avec chacun de nous en divers lieux. Donc c'est un bel avantage. Justement, par rapport à ce que tu dis, ce texte que tu cites de Jean chapitre 16, où il dit qu'il était avantageux pour eux qu'ils s'en aillent parce qu'ils recevraient le Saint-Esprit, on peut se poser la question, là encore toute simple, mais qui est le Saint-Esprit réellement pour que justement ça soit un avantage, autre que le fait que lui il parte, le Saint-Esprit soit là? Qui est le Saint-Esprit réellement? Quand on regarde le texte biblique, on se rend compte que le Saint-Esprit est une personne de la divinité. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont ensemble et constamment, ils réalisent les choses ensemble. La création, on a vu que les trois personnes de la divinité sont présentes là. Au baptême de Jésus, les trois personnes de la divinité se manifestent. Donc,
Le Saint-Esprit est une des personnes de la Trinité qui compose cet être mystérieux quelque part qu'on ne peut pas pleinement définir qui est Dieu. Donc, ça c'est pour ce que la Bible nous dit au sujet de cette personne qu'est le Saint-Esprit. Mais j'aimerais tout de même partager un texte qu'on retrouve dans Conquérant Pacifique, à la page 46. Page 46. Où Ellen White, elle donne, juste quelques informations au sujet de la personne du Saint-Esprit. J'aimerais partager ça avec nos auditeurs. Il n'est pas essentiel, elle dit, il n'est pas essentiel pour nous d'être capables de définir exactement ce qu'est le Saint-Esprit. Jésus nous dit que l'Esprit est le consolateur, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il est clairement déclaré à propos du Saint-Esprit que son œuvre consiste à révéler aux hommes toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Et elle dit encore un peu plus loin, la nature du Saint-Esprit est un mystère. Les hommes ne peuvent l'expliquer parce que le Seigneur ne le leur a pas révélé. D'aucuns, aux vues fantaisistes, peuvent rapprocher des passages de l'Écriture et les interpréter à la manière humaine, mais l'acceptation de ces vues ne fortifiera pas l'Église. À l'égard de tels mystères, qui demeurent trop profonds pour l'entendement humain, le silence est d'or. Donc il y a des choses que nous savons au sujet de l'Esprit Saint, mais il y a des aspects qui resteront mystérieux. Donc sur ces aspects, le silence est d'or. Tout à fait, mais alors, si tu peux me permettre, parlons de ce que nous connaissons alors, du Parfaitement. Saint-Esprit. Hein? Oui, justement, compte tenu de ce qu'il a dit et du fait que nous connaissons certaines choses, on pourrait dire que le Saint-Esprit, tout comme Dieu et tout comme Jésus, est éternel. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement lors de la présence de Jésus sur terre qu'il apparaît. Il a toujours existé. Et ça, c'est très important pour nous. Oui, dans Genèse, on pourrait citer On le Genèse, voit chapitre lors de la 1er, création. l'Esprit de Dieu se Effectivement. mouvait à la surface de la terre. Parfaitement. Mais souvent, on entend beaucoup de personnes dire que, bon, ou penser que le Saint-Esprit serait une force qui agirait ici et par là. Mais lorsqu'on, à la lumière de la parole de Dieu, eh bien, on réalise que le Saint-Esprit a toutes les facultés d'une personne. Tout à fait. Parce qu'on le voit parler, on le voit enseigner, on le voit répartir les dons spirituellement, on le voit appeler les pécheurs à la repentance. Et oui, et on le voit même attristé. Ouais. Eh oui, Tout à fait, donc, tout à il fait. y a des attributs vraiment d'une personne. Sur cela, il n'y a aucun doute. Tout à fait. Et d'ailleurs, Jésus, quand il va s'en aller, il dit qu'il va envoyer quelque chose qui est plus performant quelque part que lui, dans le domaine de l'accompagnement, dans le domaine de l'évangélisation. Je ne suis pas sûr qu'il emploie le terme plus performant, mais peut-être qu'il c'est surtout une personne identique à lui en quelque part. C'est-à-dire que lui et le Saint-Esprit, ils partagent le même langage, ils partagent la même vision. Peut-être que c'est plus dans ce sens qu'il nous faudrait comprendre. Maintenant, peut-être encore une autre question, mais quel est le rôle du Saint-Esprit finalement? Ben, le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous accompagner, d'être le compagnon du croyant qui cherche à témoigner. Donc, on voit dans le livre des Actes qui nous montre certes les œuvres des apôtres au 1er siècle, quand le christianisme est en plein boom, mais on voit qu'ils n'agissent pas par eux-mêmes. Ils agissent sous la direction de l'Esprit Saint. Donc, le rôle qu'il a est de guider les disciples, les amener à partager la parole, partager le message. Et c'est pourquoi j'aime bien la façon dont Luc, qui était docteur et historien, il a pris le temps de noter certains éléments qui nous aident à voir, à tenir compte de la croissance de l'Église. On voit qu'il y a eu 3000 âmes baptisées, après 5000 hommes baptisés qui ont reçu le message. Après, on voit qu'il y a une multitude qui vient et qui écoute le message et qui accepte le Christ. Donc, on voit vraiment que le rôle de l'Esprit est quelque part de booster le chrétien afin de l'aider à partager, à accomplir sa mission, partager l'Évangile. Ce serait aussi répéter quelque chose qu'on le connaît déjà. Le Saint-Esprit est
est là aussi présent pour nous rappeler que la mission ne dépend pas de l'humain. Ça, c'est important. Parce que si la mission dépendait de l'humain, on pourrait se glorifier d'avoir fait quelque chose pour Dieu. Alors, le rôle du Saint-Esprit est là pour nous faire comprendre que tout ce qui va être fait au cours de la mission sera fait par Dieu lui-même ou sinon par le Saint-Esprit qui nous accompagne. Et ça, c'est important. Tout à fait. Et donc, on voit à travers la parole de Dieu, particulièrement les évangiles, le livre de Jean, où le Saint-Esprit, eh bien, au chapitre 14, au chapitre 16 également, en fait, finalement, il est appelé à amener le pécheur à Jésus, à glorifier Jésus, à présenter Jésus pour que cette dernière puisse se positionner, accepter Jésus dans sa vie et dans son cœur. Tout à l'heure, nous disions, lorsque nous avons parlé de qui il était, qu'il parle, qu'il enseigne, donc il a aussi, effectivement, bien, il rend témoignage également, il intercède, et donc il y a plusieurs aspects du rôle du Saint-Esprit. Maintenant, concernant la mission, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Par rapport à la mission, en fait, avant d'arriver sur la mission, j'aimerais juste faire une petite parenthèse que je pense qui est intéressante à apporter, parce que certains d'entre nous peut-être se sentent peut-être trop faibles pour sortir de la maison par rapport à l'âge ou autre. Le Saint-Esprit est quand même présent pour celui ou celle qui est là, peut-être dans sa chambre, malade ou âgé. Le Saint-Esprit est présent et il agit aussi avec cette personne. Dans les moments d'intercession, l'Esprit Saint est là et il nous aide non seulement à formuler, mais aussi à nous intéresser à ce pourquoi nous devons prier. Donc, on voit que son ministère est important pour chacun d'entre nous. En ce qui concerne la mission, je prends l'exemple de cet Éthiopien qui est sur la route. Et là, le Seigneur, par l'Esprit Saint, envoie un homme pour pouvoir aller expliquer les Écritures à cet Éthiopien qui est en train de faire route. On voit que c'est une manière que Dieu il a une manière bien spéciale d'agir. Il va permettre que cet homme se retrouve à cet endroit, l'Éthiopien se retrouve à cet endroit, en train de lire ce passage de l'Écriture. Donc on voit quelque part qu'il y a une préparation faite par l'Esprit Saint pour que cet homme soit disposé à recevoir ce que l'homme de Dieu va venir lui apporter. Donc cet homme se retrouve là avec des questions. Et voilà pourquoi quand l'homme de Dieu se rapproche pour lui dire est-ce qu'il comprend ce qu'il est en train de lire? Et là, il dit, mais si personne ne me l'explique, eh ben, ce sera compliqué pour moi de comprendre. Donc, on voit que dans la mission, l'Esprit Saint a quelque part préparé cet Éthiopien, mais aussi il a aidé l'homme de Dieu à cheminer jusqu'à lui pour pouvoir avoir cette rencontre et permettre à cet homme d'entrer, en tout cas de connaître davantage d'éléments sur la personne de Jésus-Christ. Mais ce que tu dis est tellement intéressant que je peux vous raconter une petite anecdote rapidement. Ça se passe à Trinidad. Nous avions avec, tu as certainement connu cela aussi, avec un groupe d'étudiants théologiens. Nous avions l'habitude d'aller dans un quartier, de pouvoir présenter l'évangile à ceux et celles qui accepteraient bien de nous recevoir. Et un samedi après-midi, on le faisait tous les samedis après-midi. Un samedi après-midi, j'étais avec Grégory Desca et nous avions visité un certain nombre de personnes ce jour-là. Et nous sommes arrivés à un moment donné quelque part. Et pour nous, c'était une impasse parce qu'en face de nous, c'était ce qu'on pourrait appeler un genre de décharge. Décharge. Et nous avons entendu qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Mais on se regarde, Grégory et moi, on regarde autour de nous, on ne voit personne. Le Saint-Esprit m'inspire et me fait dire mais c'est vous que nous sommes venus voir. Et la voix a totalement changé, une voix plus douce. Ah bon? Mais entrez, mais venez.
Mais Grégory, moi, on se regarde, on ne voit pas où entrer là, parce que pour nous, il n'y a rien là, quoi. Mais en réalité, il y avait un homme qui vivait là. Ok. Depuis combien d'années? Il nous a fait entrer. Il y avait une odeur vraiment insupportable, vraiment pas agréable du tout. Il nous a demandé de nous asseoir. Nous sommes assis sur un matelas qui était rempli d'urine. Nous sommes quand même assis. Et nous sommes passés le voir tous les samedis après-midi. Prier avec lui, échanger avec lui. Cet homme est décédé. Sa situation, quelle était-elle? Il était marié, il a eu un problème entre lui et sa femme. C'était une déception amoureuse. Il s'est enfermé quoi, sur lui-même, il s'est isolé. Et après notre passage, avant de mourir, il a pu retrouver son épouse. Wow. Et il est mort dans les bras de son épouse. Gloire à Dieu. Il était évangélique, cet homme. Donc, oui, parfois, il nous inspire une parole, une tonalité, une manière de dire les choses. Et bien, ça touche celui ou celle qui entre en contact avec nous. Tout à fait. Maintenant, est-ce qu'on pourrait dire qu'on peut formuler nos prières, nous adresser au Saint-Esprit lorsqu'on prie? Oui, selon la Bible, on devrait s'adresser uniquement à Dieu, ça c'est sûr. Parce que c'est lui le créateur, bon, c'est lui, il a son rôle, proprement dit. Mais ce qui est, c'est qu'en s'adressant à Dieu le Père, le Saint-Esprit il intervient dans nos prières. Parce que nous ne sommes rachetés que par Jésus-Christ. Et certainement, il intervient pour nous permettre de pouvoir communiquer avec Jésus-Christ et ensuite communiquer avec Dieu par la même occasion. Donc, s'adresser au Saint-Esprit, bon, pas forcément, mais dès qu'on prie, il y a un passage presque quasi obligatoire par le Saint-Esprit. Il nous inspire bien des fois et selon certains termes, il amène la prière à Christ aussi. Ok, donc le rôle du Saint-Esprit en matière de prière est de reformuler nos prières, mais pas forcément de... Les On ne recevoir. s'adresse pas à lui, voilà. Parfaitement. Oui. Donc, je prends l'exemple de Jésus, qui à mes yeux est un exemple des plus parlants dans le texte biblique. On a le privilège d'avoir ce document dans notre histoire chrétienne. Donc, c'est une très bonne chose d'en tenir compte quand le Christ, après qu'on lui ait posé la question, qu'on lui a demandé, enseigne-nous à prier, comment on doit faire pour prier? Donc, Christ va commencer cette fameuse prière que nous connaissons quasiment tous en disant « Notre Père qui est aux cieux », d'où le nom que nous donnons à cette prière, le Notre Père. Donc, on voit que le Christ, il s'adresse, alors que lui-même, il est Dieu, donc il aurait pu dire « moi-même », il aurait pu s'adresser à lui. Mais en fait, Christ va prendre la peine de s'adresser à son Père. Et j'ose croire que c'est le cheminement que toute prière devrait avoir quand le Christ, il nous montre que la prière s'adresse à son Père. D'autre part, Christ va nous dire, mais tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc, Christ nous invite à formuler notre prière en son nom. Donc, on se rend compte qu'il y a quelque part une forme d'ordre dans le cheminement, le processus de la prière. Donc, la prière s'adresse au Père. Elle s'adresse au Père dans le nom de Jésus. Et le rôle de l'Esprit Saint, comme l'a si bien dit Jean-Charles, c'est que le Saint-Esprit, lui, il est là, il reformule la prière, qu'elle soit agréable et agréée par Dieu. Ok, donc on s'adresse au Père par l'intermédiaire de Jésus. Le Saint-Esprit reformule nos prières. Maintenant, dans le livre des Actes des Apôtres, on lit qu'au chapitre 2, au chapitre 1er, vers la fin du chapitre, que les disciples s'étaient réunis, qu'ils étaient ensemble dans la chambre haute et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit qui est descendu sur eux. Quel était l'état d'esprit des disciples juste avant l'effusion du Saint-Esprit? Très bonne question. Les disciples, ces hommes-là, ils avaient une drôle de vie, si proche de Jésus, et pourtant, parmi eux, on se donnait des coups de coude. Pourquoi? Parce que chacun voulait la première place. Tant et si bien que moi, il y a quelqu'un qui me... Franchement, chaque fois que je pense à cette femme, je l'appelle sœur Zébédée. La mère des fils de Zébédée.
qui vont, cette femme qui va et qui dit, Jésus, il faut que mes deux garçons là, mes deux bambins, que l'un soit à ta gauche, l'un soit à ta droite, parce qu'il faut qu'ils aient une bonne place parce que toi, tu es quelqu'un d'important, il faut qu'ils aient une bonne place auprès de toi. On se rend compte que ces hommes, ils sont en guerre parmi eux. Donc, avant l'effusion du Saint-Esprit, on voit que ces hommes ont du mal à faire corps. Mais Dieu merci, alors qu'ils attendaient la venue de l'Esprit Saint, Christ leur a donné des recommandations. Et là, ils sont dans cette fameuse chambre haute. Et là, il y a ce moment où ils vont commencer à prier ensemble. Ils vont s'humilier. Ils vont demander pardon. Parce que dans cette guerre, il y a eu des coups bas, certainement, des choses que le texte ne relate pas forcément. Mais on suppose qu'il y a eu, s'ils ont demandé pardon, c'est parce qu'ils se sont blessés. Donc, les disciples vont passer par ce moment de prière, de chercher à rétablir la paix. Et on se rend compte que les hommes qu'ils étaient avant l'effusion du Saint-Esprit, ils ne sont plus les mêmes. Mais permets-moi de t'arrêter 2 minutes, si tu le permets. Parce que la question était, quel était l'état d'esprit des disciples avant l'effusion du Saint-Esprit? Ok. Nous sommes d'accord? Oui, c'est bien ça. Bon. Et là, tu me parles d'hommes qui étaient en train de prier, de se demander pardon, etc. Mais est-ce que justement, ce n'est pas lorsque l'effusion se fait qu'ils sont dans de telles dispositions? Ce n'est pas magique. Est-ce que ce n'est pas finalement ce que beaucoup pensent? Oh, ça c'est se méprendre. Parce que l'effusion du Saint-Esprit n'est pas suite à une formule magique et puis tout change. Non, 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 non. Ces hommes se sont disposés à recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Donc, on voit que quand ils ont commencé à ouvrir les yeux sur leur propre réalité, je suis mauvais. Pourquoi? Parce que je veux être à la place d'eux. Je veux écraser l'autre pour pouvoir être à la place d'eux. C'est ça qui se passait entre eux. Donc, on voit que chacun, petit à petit, ils se sont rendus compte de cela. Et là, il y avait une sincère contrition du cœur où ils ont demandé pardon. Ce n'est pas l'effusion du Saint-Esprit qui a fait qu'ils ont demandé pardon. Ils se sont regardés dans un miroir. Je cherche à être plus haut placé que toi et vice-versa. On s'est rendu compte de ça. Mince, wow, on a perdu tout ce temps à faire cela. Et là, le cœur contrit, il se tourne vers Dieu par la prière. Et on voit que là, l'effusion du Saint-Esprit finalement a pu avoir lieu. Alors, si nous comprenons bien, la présence du Saint-Esprit, a permis aux disciples de prendre conscience de leur état. Parfaitement. De prendre conscience qu'ils ont perdu du temps dans des conversations frivoles. Les a amenés à prier, à jeûner, à avoir un esprit d'abnégation, etc. Maintenant, l'effusion du Saint-Esprit, là, c'est totalement différent. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit était près d'eux, leur parlait, fais ainsi, ne fais pas ainsi, arrête cela, etc. Là, il a établi sa demeure en eux, en quelque part. Puisque nous avons le texte de Jean, chapitre 14, verset 17, qui nous dit que le Saint-Esprit est avec vous, mais il sera en vous. Donc c'est bel et bien la présence du Saint-Esprit qui les amène à prier dans la chambre haute, à mettre de côté leurs différences, à ne plus rechercher la suprématie. C'est bien la présence du Saint-Esprit qui les amène à faire cela. Maintenant, ils ont accepté d'obéir et de choisir cette voie justement. Et là, ils reçoivent l'effusion du Saint-Esprit et qui peut maintenant demeurer en eux. Parce que souvent, on attend la puissance du Saint-Esprit et on pense qu'à travers cela, à partir de cela, on va pouvoir mener une vie de prière, on va pouvoir ne plus faire ceci, etc. Non, il nous faut d'abord écouter ce qu'il nous dit, alors qu'il est près de nous, pour pouvoir arriver à ce stade-là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Et j'ajouterai autre chose, c'est-à-dire que le Saint-Esprit va intervenir, mais dans un but précis.
Mm. Il ne va pas seulement intervenir pour leur faire changer d'avis, de comportement, non. Il va intervenir pour leur permettre d'accomplir la mission que Dieu les invite à accomplir. En fait, le Saint-Esprit est là tout simplement pour les accompagner au travers d'une mission précise, aller par tout le monde et donner la bonne nouvelle. Parce qu'auparavant, comme disait le pasteur Morteau, ils étaient en dispute. Et pour pouvoir arriver à être dans une situation pour accepter la mission, il a fallu qu'ils changent de comportement, qu'ils se voient. Et on va voir qu'avant l'effusion du Saint-Esprit, pour le but que Dieu a prévu, on va voir qu'ils vont entrer dans un schéma d'adoration. Ils vont se recueillir, ils vont même aller à l'église disons, à l'assemblée plusieurs fois par jour, au moins 2 fois par jour. Ils se réunissaient pour louer, non seulement prier, mais pour louer Dieu aussi. Ils étaient dans une situation d'adoration. Ils reconnaissaient Dieu dans leur vie, ce qui leur permettait, et qui va les accompagner plus tard, ce qui leur permettait de changer de comportement, d'éliminer le péché qu'il y avait en eux. De vouloir éliminer le péché, parce que c'est Jésus qui fait l'acte. Oui. Alors, Tout à fait. Juste tout un à fait. ajout des écrits d'Ellen White, toujours dans le même livre que j'ai cité précédemment. C'est Conquérant Pacifique, chapitre 5, page 48. J'aimerais juste par rapport à la question que tu as posée, elle dit « Mais il y a ceux qui, au lieu de tirer un sage parti des occasions qui se présentent à eux, attendent en vain que par une grâce spéciale s'accroissent les moyens qu'ils possèdent d'éclairer leurs semblables. Ils négligent leurs devoirs et leurs privilèges et laissent cette lumière enveilleuse. » Donc, certains parfois attendent que l'Esprit arrive et qu'il fasse quelque chose de magique, de subite là, alors que non. Nous sommes censés, comme les disciples, chercher à nous rapprocher du Seigneur, chercher à mettre les choses à ras, là où il y avait les différends, comme cela a été dit, à plat, pour pouvoir bénéficier pleinement de l'effusion du Saint-Esprit. On ne doit pas attendre comme ça dans notre coin que l'effusion du Saint-Esprit nous tombe dessus pour enfin commencer à témoigner. Non. Nous sommes censés chercher à témoigner et chercher à être disposés à recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Tout à fait. Alors, il y a une chose que je voudrais dire également. Parce que souvent, on rencontre des personnes qui se disent être remplies du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on analyse leurs propos, on réalise qu'elles sont souvent dans la critique, une critique négative, peu constructive, etc. Mais lorsqu'on lit le livre des Actes au chapitre 3, après l'effusion du Saint-Esprit, on voit que les disciples, 2 d'entre eux, Jean et Pierre, qu'ils se rendaient à la synagogue pour pouvoir prier. C'était l'heure de la prière. Pourtant, si on analyse un petit peu le contexte, Jésus, il est monté au ciel, il est assis à la droite de la majesté divine. Les prêtres qui officiaient, ils avaient rejeté le pain de vie. Et donc, on peut considérer qu'ils n'avaient pratiquement pas de message. Pourtant, les disciples, conscients de cela, ils allaient tout de même au temple à l'heure de la prière. Parfaitement. Et donc, lorsqu'on voit que toutes ces personnes, des fois, qui incitent d'autres à peut-être ne pas venir à l'église, parce que peut-être que, etc., et qu'on a l'impression qu'elles sont tellement remplies du Saint-Esprit que c'est pour ça qu'elles parlent ainsi, on réalise à la lumière de la parole de Dieu que ce n'est pas forcément le comportement d'une personne. Ni le comportement ni l'apparence qui détermine vraiment la présence de l'Esprit dans cette personne. Tout à fait, tout à fait. Donc il nous faut être très vigilants sur cela. Maintenant, y aurait-il des personnes que le Saint-Esprit pourrait ne pas toucher? Oui, en fait, tu l'as dit, quand on refuse d'avoir le Saint-Esprit, quand on refuse de fonctionner comme Dieu le désire, automatiquement, le Saint-Esprit ne peut pas nous atteindre, puisqu'on nous-mêmes, on fait barrière au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous permettre justement d'aller dans la mission, d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée à accomplir, d'être disciple de Jésus. Et quand on fait barrière, automatiquement, il y a cet aspect-là qui n'est pas négligeable, qui nous pousse à ne pas recevoir le Saint-Esprit. Donc, Je vais te surprendre, mais j'ai une autre approche. Je vais te surprendre. Vas-y. Ok.
J'ai hâte d'entendre l'approche. Mm. J'ose croire que le Saint-Esprit cherche à toucher tout le monde. Oui, Mm. et cela constamment. Mm. Qu'on soit un homme qui vit bien sa vie ou qu'on soit la personne qui commet des délits, qui a un passé qui soit chargé, ou un casier même qui soit chargé, j'ose croire que le Saint-Esprit vraiment cherche à toucher tout le monde Mm. et qu'il fait son divin possible pour y arriver. Mm. Mais j'ose croire aussi, et je crois surtout, que Dieu, il respecte notre libre arbitre. Mm. Donc, en d'autres termes, Dieu fait tout pour nous sauver. Le Saint-Esprit fait tout son divin possible pour que nous puissions accepter le message que lui, il a pour nous. Son message de repentance, parce qu'il est là pour nous convaincre de péché, donc nous aider à reconnaître notre état de péché, nous convaincre de justice, pour nous aider à voir la justice merveilleuse de Jésus-Christ et la vouloir pour nous-mêmes. Donc, je crois que le Saint-Esprit nous atteint, mais que nous pouvons soit ouvrir ou fermer la porte. Tout à fait. Parce qu'en fait, en réalité, le Saint-Esprit touche tout le monde. Il est en mesure de toucher tout le monde. Mais il y a des personnes qui ne réagissent pas positivement aux actions du Saint-Esprit. Parfaitement. Parce que s'il y avait des personnes qui étaient incapables de toucher, finalement, il ne serait pas Dieu. Et puis, ces personnes pourraient dire, mais tu ne m'as pas touché, tu n'as pas... Écoute, je suis désolé. Bon, c'est pas de ma faute, hein, tu n'as pas, c'est la tienne. Donc non, il est en mesure de toucher tout le monde. Il n'y a aucune catégorie de personnes qui ne puisse toucher. Peu importe, j'aimerais vraiment le dire, peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, peu importe qui vous êtes aujourd'hui, le Saint-Esprit, il désire vous interpeller, il désire vous toucher, il désire vous éclairer. Il n'y a aucune ambiguïté à avoir concernant cela. Maintenant, effectivement, chacun agira en fonction du choix qu'il fera d'accepter les avances du Saint-Esprit, entre guillemets, les sollicitations du Saint-Esprit ou pas. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Par rapport à l'actualité, toutes ces inégalités, depuis les États-Unis, en Angleterre, un petit peu énormément de pays là, où il y a des manifestations qui se font. Ici à la Martinique aussi, on n'a même pas besoin de voyager pour cela. Par rapport aux inégalités, par rapport au racisme, par rapport à ce passé esclavagiste, etc. Selon vous, comment pouvons-nous apporter notre contribution, comment pouvons-nous témoigner efficacement par rapport justement à cette actualité-là? Je pense que c'est une très bonne question et je suis heureux qu'ensemble ici nous puissions au moins toucher ce point d'actualité parce que l'Église elle a les yeux ouverts et il ne faudrait pas que nous restions silencieux par rapport à ce que nous voyons autour de nous. Il serait bon qu'au niveau de chaque chrétien en fait, pas seulement adventiste, mais qu'en tant que chrétien, que nous puissions être des témoins pour Christ en gardant les yeux ouverts sur la réalité. Ça veut dire quoi? Quand nous voyons l'injustice, nous ne devons pas la tolérer. Nous ne pouvons pas être des agents passifs en attendant que X ou Y parle à notre place. Non. Nous devons pouvoir clairement, en tant que chrétiens, dire ceci n'est pas en accord avec les principes que moi je défends en tant que chrétien. L'injustice ne sera jamais acceptable aux yeux d'un chrétien. Donc, en tant que chrétien, nous avons le devoir de témoigner de l'amour de Jésus envers tout un chacun. Et ça, je tiens à le dire, envers tout un chacun, que la personne soit bonne ou mauvaise envers nous. Nous devons chercher le salut de cette personne qui est en face de nous, qu'elle nous veuille du bien ou du mal. D'accord? Mais en contrepartie, il ne faut pas non plus se dire que les choses vont changer simplement par la prière. En tant que chrétien, certes, il nous faut prier, mais il nous faut aussi pouvoir affirmer le bien quand le mal prévaut. Donc, montrer la couleur de ce qui est juste, montrer la couleur de ce qui est bon, montrer la couleur de ce qui est agréable à Dieu. Dénoncer le mal, certes, en présentant la vérité, en présentant ce qui est louable, digne de louange, comme nous invite Paul
Tout à fait. Nous avons dit tout à l'heure, si je me rappelle, nous avons dit tout à l'heure que le Saint-Esprit intervient auprès de personnes et par la même occasion nous invite à intervenir auprès de ces mêmes personnes. On a pris le cas de Philippe et la personne que vous avez visitée. On voit le Saint-Esprit qui agit et par la même occasion invite les personnes qui sont disciples de Jésus à aller vers les autres. Je crois que Dieu nous permettra de nous trouver dans certaines situations pour que nous puissions intervenir. On ne va pas chercher toutes les luttes du monde entier pour pouvoir intervenir. Mais Dieu va nous placer dans des situations où nous aurons à intervenir. Et ce serait dommage que quelqu'un puisse souffrir et que nous soyons là en train de regarder cette personne. Mais il nous faut aussi être prudent, voire intelligent lorsque nous intervenons auprès de certaines personnes. Parce qu'il ne nous est pas demandé de prendre les armes. Il ne nous est pas, selon la Bible, puisque Dieu nous invite à l'amour du prochain, à ne pas tuer, etc. Il ne nous est pas demandé de prendre les armes. Mais par un moyen quelconque, nous aurons à intervenir pour telle et telle personne qui se trouve en difficulté. Ce serait dommageable que nous puissions ne pas intervenir pour quelqu'un qui est en situation difficile, qui a besoin de papier ou un papier précis, et qu'on connaisse quelqu'un d'autre et qu'on n'intervienne pas pour cette personne, pour l'aider. Bon, il y a des choses à faire et je pense que Dieu permettra, de la même façon que nous avons à prêcher l'Évangile, nous permettra d'aider cette personne qui se trouve en situation difficile. Tout à fait. Donc, pour effectivement revenir à la question initiale, effectivement, nous pouvons être pacifiques tout en étant actifs. Parfaitement. Nous pouvons être dans l'action tout en étant pacifiques. On peut le dire de différentes manières. Mais par contre, nous ne pouvons pas ne rien faire. Parce que le chrétien, à la base même, c'est une personne qui est contre les inégalités. C'est une personne qui est contre toute forme d'injustice. Maintenant, qui a une manière de le démontrer, qui a une manière de montrer sa désapprobation. Parce qu'on dit souvent qu'il ne dit mot qu'on soit, qu'on sent plutôt. Et donc, par conséquent, non. Je crois que, inspiré par l'esprit, il y a un certain nombre d'actions que nous pouvons poser, ne serait-ce qu'une marche, contre le racisme, contre toutes sortes de violences ou d'inégalités. Ça serait quelque chose de formidable que des jeunes puissent se regrouper. Alors, pas forcément maintenant, parce que les mesures sanitaires ne le permettent pas, mais qu'on puisse se retrouver avec tous ceux qui le veulent, hein, et puis faire une marche contre les inégalités, contre le racisme, mais une marche pacifique. Ça ne serait pas agir contre la Bible de faire une telle chose. Alors ça, c'est une idée comme cela. Hein. Mais je crois qu'effectivement, tout ce que nous pouvons faire pour éclairer la société, il nous faut le faire. Parfaitement. Il nous faut le faire. Je vais juste citer un auteur que j'aime particulièrement, Daniel Starenki, dans son ouvrage « Ce que cœur de femme veut ». Elle dit cette phrase « Aimer, c'est dire non ». Et quelque part, pour moi, qui aime la société martiniquaise, comme j'imagine nous tous, hein, nous devons dire non à cette injustice qui se manifeste. En tout cas, quand l'injustice se manifeste, nous ne devons pas rester silencieux. Nous devons de pouvoir non seulement dire, élever la voix quand il y a injustice, mais aussi montrer, afficher la couleur de la justice, présenter comment les choses devraient être et en tout cas faire tout notre possible pour pouvoir montrer le mieux et mettre en œuvre tout ce qui est en notre pouvoir pour que la société aille mieux, en l'occurrence pour que l'injustice cesse et que des choses beaucoup plus justes puissent voir le jour au sein de notre société martiniquaise. Tout à fait. Faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que la société aille mieux. Nous sommes arrivés au terme de notre échange, mais j'aimerais vous appeler à finir ma phrase. Une église animée par l'esprit est une église qui prêche l'évangile. Qui prêche l'évangile est une église qui est bien ancrée et impliquée dans sa société et qui fait tout son possible pour amener chacun vers le ciel. Amen.
Voilà, nous espérons que l'échange vous aura été profitable. Nous vous invitons à rester avec nous pour la suite du programme. Nous vous invitons également à prier avec nous pour clore cet échange autour de la leçon. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce moment d'échange que nous avons eu. Nous savons que le Saint-Esprit est présent parmi nous. Nous voulons bénéficier pleinement de son attribut. Nous te demandons, Seigneur, de nous guider, de nous permettre de mieux saisir ses implications dans notre vie et de nous permettre aussi par la même occasion d'être présents auprès de tous ceux et celles qui désirent vivre comme toi tu le veux. Que ton Esprit Saint continue à nous faire bénéficier de ta présence. Une fois de plus, nous te remercions au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Amen.